Donc c'est parti pour faire une recette détaillée de pain au levain. Donc dans un premier temps, vous prenez 150 g de levain actif. Okay, faites pas gaffe, mon pot est très sale. Je vais vous montrer déjà. Ah, c'est très satisfaisant. C'est ça, du levain actif. Je vais faire mon petit test de flottaison. Alors voici. Et voilà, il flotte. À tout moment, il flottait pas, je me retrouvais comme un singe. Mais c'est pas grave. Donc là, vous mettez 150 g de levain actif. Alors j'ai juste une question, comment t'as fait pour faire ton levain? C'est un mélange de farine de seigle, d'eau en bouteille et 6 jours devant moi. Bref. Bon, c'est compliqué. Oui. Là après, vous ajoutez 300 g, 300 ml, 300 g c'est pareil, d'eau en bouteille. Ok, c'est bon. 300 tout pile en plus. Et vous allez mélanger. Donc quand ça donne une préparation, là c'est un peu laiteux et ça s'est tout dissous. C'est bien mélangé. Vous allez ajouter 500 g de farine. Vous pouvez mettre, alors moi là c'est de la T45, mais vous pouvez mettre de la T65, de la T55, un peu tout. J'ai bien dit 500 g de farine, hein. Il me semble. Non, t'as pas dit 150 g de farine? Non, 500 g de farine. Donc, tiens, là. Bon, ma cuillère, c'est celle que j'utilisais pour le levain, mais c'est pas grave. Et là, vous allez tout les mettre. Donc, quand ça a cet aspect, vous pouvez ajouter entre 7 et 10 g de sel. Là, il y en a 11. Hop là. Et là, vous pouvez bien touiller. Donc, quand vous avez une texture un peu pâteuse, mais un peu amalgamée quand même, vous couvrez pour 30 minutes. Donc, j'ai pris une paire de gants. Là, ça va reposer pendant 30 minutes. Vous décollez à peu près la pâte un peu de partout. Là, vous prenez et vous rabattez. Ok, donc là, ça colle vraiment beaucoup. Mais c'est normal. Donc, le temps que vous fassiez genre votre premier, votre deuxième rabat, ça va beaucoup coller. Et après, ça va donner de la force à la pâte. Donc là, vous faites ça sur les 4 côtés. Enfin, c'est une boule, donc ça va pas trop 4 côtés. Mais vous faites genre comme un... Bon, là, j'ai un peu plus rabattre parce que ça fait caca. Bon, là, c'est pas ouf. Vous remettez à reposer pendant 30 minutes. Puis après, vous faites un deuxième rabat. 30 minutes, troisième rabat. Encore 30 minutes, quatrième rabat. Et après, vous laissez reposer. Donc, quand j'ai fait le quatrième rabat, je vous reprends. Et on laisse reposer... Attends, on laisse reposer combien de temps après? Entre 1 et 5 heures. 1 et 5 heures, ok. Au revoir. Donc, dernière partie, avant la dégustation, pour mon pain au levain. Alors, j'ai fait comme un bannetouin, j'ai juste pris un bol, j'ai mis un torchon que j'ai fariné. Donc là, pendant que votre four, il est beaucoup fermenté, se préchauffe à 240, vous enlevez toute votre bannetouin ou de votre bol fariné. Là, j'avais mis de la farine au fond, donc on va bien fariner. Quand c'est bien fariné, vous prenez une lame de rasoir sans couteau qui coupe bien et vous allez fendre le milieu pour pas que ça éclate à la cuisson. Enfin, pour que ça éclate là, vous avez fendu à la cuisson. Je vais essayer de faire des petits dessins un petit peu aléatoires sur mon truc. Donc après, je vais placer du coup au four à 240 degrés. Je vais couvrir d'un papier alu pendant 25 minutes. Puis après, j'enlève le papier d'alu et je refais chauffer à 210 degrés pendant 15 minutes. Au revoir. Donc dégustation de mon pain. Normalement, il est censé être croustillant. Plus trop, mais... Si, croustille quand même. Bon, j'ai fait l'erreur de le remettre au four. Et en fait, il y avait de l'eau dans le four parce que je mets toujours pour faire cuire à la vapeur. Mais en fait, ça fait de l'humidité. Ça fait très bizarre. Bref. Non, il est censé être bon. C'est pas il est censé être bon. Il va être bon.
Comme un caca, mais c'est pas grave. Vous aimez bien l'été. Donc, Il est beau. je coupe en deux. Ouais, je vais bien le goûter. En fait, si ça va, il est quand même croustillant. Ok. Goûtons. Il est hyper bon. Je mettrais bien un petit peu de miel dessus. Bon, recette validée. Au revoir.